pour revenir sur le lancement par Sa Majesté le roi Mohamed VI des travaux de l'extension de la ligne à grande vitesse Kénitra-Marrakech. Nous retrouvons en direct de Madagascar M. Valéry Ramon Javello, ministre malgache des Transports. Bonjour à vous, Monsieur les ministres, et merci de répondre à cette invitation. C'est un plaisir pour moi de retrouver la grande famille du Maroc. Et encore une fois, avec cette initiative qui est prise, d'abord, permettez-moi de saluer la vision remarquable de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour ce projet phare qui est non seulement pour le Maroc, mais également pour l'Afrique. Et Monsieur le ministre, quel impact justement aura l'extension de cette ligne à grande vitesse Kénitra-Marrakech sur le développement économique et social du royaume? Quand on sait que le Maroc est vraiment le trait d'union entre l'Afrique et l'Europe, et bien on le voit déjà avec la grande réalisation que vous avez avec Tanger Med, et maintenant donc après Casablanca, Tanger, Kénitra. Et là, donc, c'est 430 kilomètres qui sont en train de se faire pour la ligne à grande vitesse et dont le Maroc est pionnier en Afrique en la matière, donc qui va nouer plusieurs agglomérations, Kénitra, Rabat, et puis après arriver sur Marrakech. C'est la territorialité qui va se faire, c'est des régions qui vont connaître du développement, c'est le tissu industriel qui va être encore plus compétitif, la chaîne logistique qui va être renforcée. Bien sûr, ce sont des emplois, comme avait été dit auparavant par l'intervenant de l'Office national de chemin de fer également. C'est des compétences, c'est du savoir qui va être diffusé sur plusieurs endroits du Maroc et qui va faire encore une fois asseoir le leadership économique du Maroc avec la vision qu'il y a. Et ce n'est que très bonne chose. Et chaque dirham qui est investi, c'est derrière ça des emplois, c'est derrière ça de la valeur ajoutée. Et c'est cette vision-là qui est insufflée par le roi du Maroc, Mohamed VI, et l'ensemble des dirigeants et de la mobilité. La mobilité est vraiment une réalité, la mobilité moderne, et on ne peut que se féliciter d'avoir ce projet majeur. C'est quand même 4 milliards 600 millions d'euros d'investissement à travers les 50 milliards de dirhams qu'il y a. Il s'agit de la plus grande ligne à grande vitesse d'Afrique, lancée donc par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Quel regard portez-vous sur ce chantier névralgique dans le royaume et quel impact aura cette extension de la ligne à grande vitesse à l'échelle continentale selon vous? À l'échelle continentale, comme vous avez dit, donc bon, c'est vraiment le pionnier. Quand on sait qu'est-ce qu'on a sur l'Afrique, on a nos amis et nos frères du Sénégal avec le TER, c'est sur une trentaine de kilomètres. Ici, c'est 430 kilomètres qui viennent s'ajouter à l'ensemble du réseau de plus de 2000 kilomètres, 2300 kilomètres du royaume chérifien. Et on ne peut que voir à travers ça les possibilités, les champs de possibilités qui sont étendus à travers le savoir-faire, les connaissances, le partenariat qui est fait avec des leaders du ferroviaire en France. Et nous, on ne peut que voir et espérer qu'on puisse également développer de la relation et de la coopération sud-sud pour pouvoir bénéficier aussi à travers l'Afrique de cette réalisation. Cette réalisation qui surtout nous donne un signal très fort que quand on veut, on peut, et que si on a une vision, il suffit de le réaliser. Et alors là, c'est une vision 2030, même si ça prendra un peu moins de 10 ans pour réaliser l'ensemble du projet, mais on sait qu'on a une direction. Et c'est ça qui est le plus important, c'est ça qui sont les signaux, les messages à travers cette extension, à travers ce lancement, qui sont envoyés à l'ensemble du continent africain. Et quand on a vu ce qui se fait en matière de mobilité moderne, mobilité durable, parce qu'il y a également aussi l'éco-responsabilité qui est donnée, qui est envoyée comme message à travers ça, on ne peut qu'espérer qu'on ait une Afrique qui soit beaucoup plus prospère et qu'on ait de l'inclusivité à travers les champs de collaboration et de partenariat qu'on pourra espérer avoir et sur lesquels on va travailler avec, entre autres, le Maroc.
Le Maroc en guise d'exemple pour l'Afrique, mais également vous parliez aujourd'hui de vision. Dans cette même dynamique, je rappelle donc que vous êtes le ministre des Transports malgache. Quels sont aujourd'hui les chantiers engagés au niveau des infrastructures liées au transport à Madagascar? Alors, c'est un effet de calendrier parce qu'il y a quelques jours, pas plus tard que le 23 avril dernier, nous avons reçu le président français Emmanuel Macron et parmi les projets sur lesquels nous avons convenu de travailler, il y a donc de transport ferroviaire. On a un axe qui vient de Port, l'équivalent du port de Tanger jusqu'à la capitale, qui a été initié à l'époque de la colonie française et qu'on voudrait maintenant moderniser, renforcer. C'est un trajet de 360 km. Et on a également un autre réseau ferroviaire qui relie deux extrémités du sud, donc Manakar, où il y a un port, et puis après les terres centrales de Fianarantsoa. Et donc, comme l'a souligné le président français aussi à l'endroit de Sa Majesté Mohamed VI, c'est de féliciter tout ce qui se fait à cet effet au Maroc et surtout avec du savoir-faire français. Et nous, donc, c'est au niveau ferroviaire, on a des ambitions. On a des ambitions de pouvoir également étendre notre réseau qui actuellement est de 870 km. On a également les ports qu'on doit avoir pour améliorer la connectivité entre les îles, mais également à l'intérieur des terres. Et il y a un projet qui tient à cœur également Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est un canal qui fait 637 km, qu'on appelle le canal de Pangalan, qui relie 2 500 000 personnes et pour lesquels le Maroc avait déjà manifesté l'intérêt de pouvoir appuyer Madagascar. Et comme je disais, l'effet du calendrier, ça fait bientôt 70 ans que Sa Majesté le Sultan Mohamed V est retourné de Antsirabé, Madagascar, vers Rabat. Et nous espérons qu'à l'intérieur de ça, ça pourra insuffler des relations, donc justement, entre nos deux pays. Mais on emporte un regard très, très fraternel sur le Maroc, pour lequel donc on a eu des sujets de discussion avec votre ministre des Transports pour améliorer la sécurité routière, pour des coopérations au niveau portuaire, au niveau aérien aussi avec la Royal Air Maroc et avec le canal de Pangalan. Et nous osons espérer encore une fois des rencontres très prochaines pour voir comment est-ce qu'on peut s'enrichir des expériences marocaines. S'enrichir des expériences marocaines à l'exemple de cette ligne à grande vitesse lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Merci encore à vous, monsieur Valéry Ramon Javello, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes le ministre des Transports de Madagascar. C'est moi qui vous remercie et le mot que je voudrais adresser, donc, c'est qu'on est également, à travers ces exemples-là, qu'on est une Afrique à grande vitesse également aussi. Merci beaucoup.